je pense. Ok. Ok, c'est bon. C'est tout bon? Je peux? Bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, j'aimerais remercier cette maison pour m'avoir une fois de plus invitée. Remercier pour votre présence. Remercier les spiritualités amies qui est toujours avec nous, qui nous aide, qui nous accompagne dans tous les moments de notre vie. Et une fois de plus, nous avons besoin de la spiritualité ce soir pour nous inspirer afin que nous puissions transmettre le message que nous voudrions transmettre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème, la perte d'être cher, comme ça nous a été dit dans la prière. Ce n'est pas vraiment une perte, mais on verra tout ça pendant la présentation. On parle de perte, donc on parle bien entendu de la mort. Et nous savons tous que la mort, comme la naissance, est une étape naturelle de la vie. Ce n'est pas une fin, ce n'est qu'un passage, mais dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, nous sommes tellement omnibulés par la jeunesse, par les choses matérielles, par un grand désir de tout maîtriser. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est tout maîtriser. Nous voulons maîtriser notre corps, notre vie, nous voulons maîtriser notre travail, nous voulons vraiment avoir la maîtrise de tout. Et dans ce besoin, dans ce désir de tout maîtriser, nous nous laissons pas vraiment de la place pour la mort. Donc, nous faisons de la mort même un tabou. On ne veut pas parler de la mort, on ne veut pas penser à la mort, même si nous sommes tous conscients que nous allons tous mourir un jour. On ne connaît personne qui est resté ici, qui n'est pas mort, qui est resté depuis toujours. Donc, nous allons tous y passer, mais nous ne voulons même pas y penser, nous ne voulons pas y réfléchir, nous ne voulons pas parler de cela. On n'a que voir déjà, même dans les médias, à la télé, à la radio, dès qu'on parle de la mort, on parle toujours de quelque chose comme étant quelque chose de catastrophique, quelque chose de négatif, quelque chose de vraiment, on ne dit jamais, voilà, la personne, c'est rarement qu'on dise, ah, elle est morte, ton père, là, voilà, on va toujours montrer la mort, on va la peindre, on peut dire comme ça, comme quelque chose de négatif et catastrophique. Et la majorité de nous, la plupart de nous, si on recherche à savoir, on aimerait même, si possible, avoir une mort instantanée. Je suis sûre qu'à un moment donné, on a posé cette question, comment veux-tu mourir? Personne ne veut mourir dans un accident d'avion, hein, ça prend du temps pour tomber depuis là-haut. Personne ne veut mourir brûlé, ni noyé. On aimerait tous, dans notre sommeil, partir en paix et tranquillement, sans aucune préoccupation. Voilà, on aimerait tous. Au Brésil, quand j'étais petite, c'était drôle parce que les gens disaient, ah, j'aimerais mourir comme un oiseau. Je me réfléchissais, je mourir comme un oiseau, c'est pas très bien non plus parce que les oiseaux, souvent, ils sont morts, en tout cas avec les comment on appelle ces petits, on les tue, les gamins, ils aimaient bien s'amuser avec des carabines ou des petites choses comme ça pour tuer les oiseaux. Donc, ce n'est pas une belle mort. Mais on aimerait au moins mourir. Ah, voilà une faute. Voilà, merci. On aimerait bien, en tout cas, on demande à tous comment on aimerait mourir. On aimerait en tout cas mourir dans notre sommeil, tranquillement, paisiblement. Et en fait, à nouveau, on veut même contrôler, on veut maîtriser aussi le moment de notre mort. Nous voulons à tout prix, par tous les moyens, enlever, voilà, on ne réfléchit pas, on ne pense pas, on ne parle pas, on aimerait bien l'enlever de notre vie, la laisser pour après, mais elle est là, elle nous hante, elle fait partie de notre vie, dans tous les jours on entend parler, elle revient, je vais trouver une très jolie mort là pour ceux qui ont peur. Et nous avons tous la certitude que nous allons y passer un jour. Ça, personne n'y est resté. Et les esprits nous disent, dans la question 853, qu'il y a seulement quelque chose de fatal, la seule fatalité qui existe dans notre vie, c'est justement la mort. En fait, il nous dit qu'il n'y a de fatal que l'instant de la mort. Quand ce moment est venu,
que ce soit par un moyen ou par un autre, vous ne pouvez vous y soustraire. Donc voilà, dans tout ce qui peut nous arriver dans la vie, tout peut être plus ou moins modifié. On peut modifier notre vie par notre comportement, par nos actions, par notre manière de penser, par notre manière de vivre. On peut changer notre vie. Par contre, ce qui est vraiment fatal, la seule fatalité, c'est celle-là, c'est la mort. Et les esprits nous confirment encore dans cette question 853 de Livre des Esprits. Donc, c'est une évidence. Et puis en plus, elle peut survenir, elle peut arriver à tout moment. Elle n'envoie pas des messages. Là encore, dans notre petit dessin, voilà, c'est noté, c'est à vous, c'est votre tour, vous allez y passer. Et ça peut arriver à nous, bien sûr, mais ça peut arriver aussi à un de nos proches, à une personne qu'on aime, des personnes qui nous entourent. Et quand cela arrive, quand ce n'est pas notre mort, quand ça arrive avec quelqu'un que nous aimons, que nous côtoyons, nous souffrons. Il y a la souffrance qui arrive. C'est une évidence. Quelqu'un dit, voilà, j'aime tellement quelqu'un et elle vient de mourir et on ne souffre pas. Ça serait quand même dire, voilà, ça serait quand même un petit peu bizarre si on aime la personne. Et nous, autant que spirites, nous savons que la souffrance, elle vient pas seulement de la mort, la souffrance, elle peut venir d'autres choses, d'une maladie, de manque d'espoir. Et la souffrance, elle peut venir de plusieurs choses différentes. Et nous savons que la souffrance n'est rien d'autre. Le spiritisme nous explique, les esprits nous expliquent que la souffrance n'est rien d'autre que la conséquence de nos actes. Dans un monde plus évolué que la Terre, la souffrance n'existe pas. Pourquoi nous souffrons? Parce que nous sommes encore dans un monde de preuve et expiation. Donc nous sommes encore dans un monde où nous avons fait certaines choses dans le passé et maintenant nous devons subir les conséquences de ce que nous avons fait et nous souffrons. Nous souffrons parce que nous avons peut-être un mari, une épouse, un enfant qui n'agit pas comme on aimerait qu'il agisse envers nous. Nous agissons envers les autres pas exactement comme nous devrions et la souffrance, elle arrive. Donc ce n'est rien d'autre que cette fameuse loi de cause à effet. Donc, dans les mondes meilleurs, dans les mondes plus évolués que la Terre, la souffrance n'existe pas parce que quand on agit correctement, quand on agit en accord avec les lois divines, on n'a pas besoin de souffrir. Mais il ne faut donc pas non plus dire que la souffrance, ce n'est pas une punition. Dieu ne punit personne, Dieu n'a pas, autant que Père, il n'a pas besoin de nous punir, de nous donner une souffrance. C'est vraiment la conséquence de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait, qui vient la souffrance. Et la souffrance, même si on la prend, bien sûr, quand on souffre, personne n'aime souffrir. Quand on l'analyse froidement, on n'a pas envie de souffrir, pas s'en offrir, d'autant plus qu'on dit, mais j'ai rien fait de mal. Souvent, on a tendance à dire que l'autre, il a fait quelque chose de mal. L'autre nous fait de mal. Les autres ne sont pas très gentils. Les autres n'agissent pas correctement. Mais on a beaucoup de difficultés d'admettre que nous sommes parfois cette petite pierre dans la chaussure de l'autre. Nous avons de la peine à admettre que c'est nous qui commettons souvent des injustices, que sommes nous souvent que nous supportons mal notre prochain. Nous avons beaucoup de peine à admettre encore nos imperfections qui font que nous allons souffrir. Donc souvent, on a tendance à toujours mettre la faute sur l'autre parce que c'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de trop réfléchir pour dire c'est la faute de l'autre, c'est pas la mienne. Donc, je suis très gentille et je ne fais rien de mal. Mais quand on enlève notre masque, on voit très bien si nous cherchons à être vraiment au plus profond de nous, nous allons pouvoir voir qu'est-ce que nous avons encore comme défaut à corriger. Nous voyons très bien que nous ne sommes pas tout à fait ce joli visage que nous voulons présenter à la société. Il y a nous-mêmes que nous cachons, donc il y a encore des choses à corriger. Pendant qu'il y a de la souffrance, c'est parce que nous avons encore des choses à corriger en nous. Et par rapport à la souffrance, elle peut bien sûr être la conséquence des actes que nous avons commis aujourd'hui, des choix que nous avons commis dans cette vie, des choses que nous avons fait dans celle-ci, mais
il y a des choses qu'on dit, mais non, ça, c'est pas possible, je ne suis pas comme ça. Pourquoi ce type de souffrance m'arrive? Pourquoi les gens sont malhonnêtes avec moi? Que moi, j'ai toujours cherché à être quelqu'un de très honnête, par exemple. Et puis, chaque fois, quelqu'un essaye de me voler mon argent, de voler mon travail, de faire des choses. Donc, si on n'arrive pas à trouver la réponse dans cette vie, il suffit d'aller demander à sa conscience et on verra que dans le passé, on a dû être peut-être quelqu'un de très malhonnête et aujourd'hui, ceux que j'ai blessés dans le passé, ceux que j'ai fait de mal dans le passé, vont être entourés. Je vais être entourée par cette personne-là pour pouvoir réparer l'erreur que j'ai faite dans le passé et aussi ressentir ce que j'ai pu faire sentir l'autre dans une autre vie. Ça nous aide aussi à avancer, ça nous aide à nous changer parce qu'on sent que le mal que je fais à l'autre, ça me fait du mal. Moi aussi, quand je ressens quelque chose, j'ai dit je ne le ferai plus à l'autre parce que maintenant j'ai conscience, j'ai ressenti celui-là, c'est plus facile de changer quand on dit non, je veux ce que je ne veux pas pour moi, je ne veux pas faire sentir l'autre non plus. Donc, si on ne trouve pas la réponse de cette vie, il suffit d'aller demander à notre conscience que ça se trouvera dans une autre vie. Et comme on disait tout à l'heure, comme on vit dans ce monde de preuve et expiation, c'est normal que nous trouvons toutes sortes de souffrances. Des fois, c'est la faim, les maladies, les guerres dans certains pays et aussi des souffrances d'ordre psychique et spirituel, obsessives. Et souvent, ces souffrances-là, toutes ces sortes de souffrances, peuvent aussi nous enlever l'espoir, l'envie de vivre et même d'aimer. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans ce monde de preuve expiation, mais nous sommes en train de marcher tout gentiment vers un monde de régénération où nous n'aurons plus, nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons déjà envie d'être meilleurs, c'est parce que nous avons envie de changer, parce que nous avons envie d'appliquer les enseignements que Jésus nous a donnés il y a déjà plus de 2000 ans. Jésus est venu nous donner des enseignements il y a déjà plus de 2000 ans. Nous n'avons pas jusqu'à maintenant réussi à les mettre en pratique. Mais aujourd'hui, en étant ici, assis, ensemble, sans compter toute la partie spirituelle qu'elle a aussi avec nous présente, c'est que nous avons envie d'être meilleurs. Nous avons envie de changer, même si nous n'arrivons pas tous les jours à l'appliquer à chaque moment de notre vie, il y a déjà cette envie. Donc, nous sommes des personnes qui vont probablement peupler dans les prochaines incarnations la Terre, mais pas telle comme elle est aujourd'hui pleine de souffrances, déjà améliorée, avec moins de souffrances, avec des personnes qui désirent faire le bien, avec des personnes qui désirent étudier, qui désirent s'instruire, pas seulement dans le côté matériel, mais s'instruire aussi spirituellement, de grandir en sciences matérielles, mais aussi en sciences spirituelles. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que nous allons, dans les prochaines vies, profiter de ce monde qui est en train que la Terre est en train de se transformer peu à peu. Pour revenir sur la perte des personnes qui nous sont chères, dans la question 934 du livre des esprits, les esprits supérieurs, ils nous disent que c'est vrai que quand nous perdons quelqu'un, c'est une des choses qui nous cause le plus grand chagrin et que ça nous paraît légitime d'être dans une souffrance profonde parce qu'on a l'impression que c'est une perte irréparable. Nous perdons, je ne sais pas, quelqu'un nous vole une voiture, on peut toujours travailler, acheter une autre voiture. Si nous perdons notre travail, nous avons toujours l'espoir de trouver un autre. Mais quand quelqu'un part dans le monde spirituel, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que plus jamais. Je ne la rencontrerai plus jamais. C'est une perte irréparable. Et puis en plus, voilà, je ne voulais pas, c'est en dehors de ma volonté. Donc les esprits supérieurs, ils disent qu'il y a une grande justice quand même, parce que c'est un chagrin qui atteint autant le riche comme le pauvre. Tout le monde, à un moment donné dans la terre, va passer par cette épreuve-là, par cette expiation-là. Tout le monde ne va pas passer par l'épreuve de la faim ou
de manque de travail, ou d'un monde en guerre, ou des maladies, mais celui-là, à partir du moment que nous aimons, que nous côtoyons des personnes, à un moment donné, nous allons perdre, que ce soit nos parents, quelqu'un qui notre famille, un époux, une épouse. Et puis, pour continuer à la réponse, ils me disent c'est une épreuve, une expiation, et c'est une loi commune, donc pour tout le monde. Ils continuent encore les esprits pour nous dire que c'est une consolation de pouvoir, mais c'est une consolation de pouvoir communiquer avec vos amis par les moyens que vous avez. On garde en tête là, donc, quels moyens que nous avons aujourd'hui pour communiquer avec les personnes qui sont parties, d'après vous? C'est une question. Le spiritisme, oui. La prière. Pendant notre sommeil, nous pouvons très bien, avant d'aller se coucher, faire une prière et demander si c'est la volonté de Dieu qu'on puisse rencontrer cette personne que nous avons perdue, qui est dans le monde spirituel. Nous avons un autre moyen, les réunions médiumniques. Combien de fois les personnes peuvent se communiquer par la réunion médiumnique? Si nous prenons comme exemple Chico Xavier, combien de lettres, combien de livres Chico Xavier a pu écrire pour des familles qui ont perdu des enfants, pour des épouses qui ont perdu leurs époux, des lettres de consolation, des lettres qui prouvaient qu'elle était vraiment la personne qui disait « Maman, je suis là, je vais bien, maintenant voilà, c'était une imprudence, c'était un accident, mais ça devrait se passer comme ça. » Des livres, pour citer que Chico Xavier, mais il y a plein d'autres médiums qui viennent par la médiumnité, apporter le message de ces personnes qui sont venues, qui sont partis dans le monde spirituel. Et puis, cette partie, c'est encore plus intéressant, je trouve, de cette réponse de la question 934, c'est qu'ils disent, voilà, maintenant, c'est une consolation de pouvoir communiquer par les moyens que vous avez, en attendant que vous en ayez d'autres plus directs et plus accessibles à vos sens. Ça aussi, c'est de l'espoir. Donc, aujourd'hui, dans la planète que nous sommes, de preuve-expiation, même si nous voyons déjà une petite lumière de la régénération qui arrive tout gentiment, nous avons ces moyens qu'on vient de dire. Mais ça veut dire qu'il y en a d'autres que nous n'avons pas encore accès, mais que nous allons avoir accès plus tard. Je ne peux pas vous dire si plus tard c'est dans 50 ou dans 300 ans, je ne sais pas combien de temps, mais dans les mondes plus évolués, pourquoi la mort, elle n'est pas aussi macabre, pas aussi négative? Parce que c'est ce passage, c'est comme un voyage. Si aujourd'hui, un de nos enfants ou quelqu'un que nous aimons, il dit, voilà, maintenant je décide d'habiter au Japon ou en Chine, peu importe, on sait très bien qu'on va pouvoir faire Skype, voir son visage, on va pouvoir se promener dans son appartement avec un iPad en voyant la personne. Il y a 25 ans, quand je suis arrivée en Suisse, c'était un téléphone avec des... Je me rappelais que le prix s'affichait, c'était 1, 2, 3, 4, 5. L'argent, il partait tellement facilement, on ne pourrait pas discuter plus que 10 minutes avec ma maman parce que ça passait très vite. On payait très cher, on pouvait discuter 10, 15 minutes, pas plus par semaine, parce que les moyens de communication n'étaient pas ceux qu'on avait aujourd'hui. Je parle d'il y a 22 ans en arrière. C'était très difficile. Aujourd'hui, mon fils, il prend l'iPad, il prend sa grand-mère, il va dans la chambre et je vais te jouer un morceau de piano, l'autre, il va jouer un morceau de guitare. Elle vit avec nous pendant 2 heures et c'est génial. C'est comme si elle était avec nous. Ce n'est pas, bien sûr, ça ne remplace pas la présence physique. Mais aujourd'hui, avec la communication avec le monde spirituel, c'est la même chose. Plus on va évoluer, plus on trouvera d'autres moyens. C'est les esprits qui nous disent, et puis je ne pense pas qu'ils nous mentent. Donc, on peut aussi avoir cette consolation qu'on aura des moyens beaucoup plus accessibles et beaucoup plus faciles dans l'avenir pour se communiquer avec les personnes que nous aimons. Et en plus de cette consolation pour les familles, cette certitude, quand nous avons la certitude que la vie continue, que les personnes ne sont pas mortes, la mort n'existe pas, qu'il s'agit seulement d'un autre plan de la vie, on conçoit la mort, on la voit de manière différente en ayant cette certitude que la fin n'existe pas, que ce n'est qu'un passage. Quand je parlais de Chico Xavier qui a écrit tellement
de lettres, qui a psychographié tellement de lettres des personnes. Il y a un livre où il y a plein de lettres que des mères qui après font des dépositions de bonheur qu'elles ont pu avoir, la félicité qu'elles avaient une fois qu'elles ont reçu des nouvelles de ces enfants. Et j'ai pris un petit morceau d'une lettre d'un jeune qui a écrit à sa maman. Très intéressant, qu'est-ce qu'il dit? Un jeune décédé, désincarné ici sur Terre, un jeune âge, mais dans le monde spirituel, je ne sais pas quel âge il avait, mais il disait à sa mère, bien sûr, il donne des nouvelles de l'autre côté, il dit, ne vous souciez pas tant des choses matérielles, car en relation avec l'éternité, la vie n'est qu'à la durée d'un flash. La vie ici, elle est très courte, on le sait déjà. Mais quand les esprits viennent nous dire vraiment, voilà, faites attention. Et c'est intéressant parce que c'est une lettre en portugais, mais j'ai quand même vraiment dit, ne vous souciez pas tant des choses matérielles. Ça veut dire quoi? On doit se soucier quand même un petit peu. On vit ici. On ne peut pas dire, non, non, je vais arrêter de travailler, je vais arrêter de manger. On doit vivre en se préoccupant des choses matérielles. On ne peut pas tout laisser tomber parce que nous avons notre corps physique, nous devons nous préoccuper des choses matérielles. Mais qu'est-ce que les esprits nous disent souvent? C'est ne pas se préoccuper tant. C'est de faire de l'équilibre. Donc, toutes les choses bonnes, elles sont dans l'équilibre. Et là, ce jeune homme, il vient nous dire, voilà, de faire attention. Il nous dit aussi que, voilà, par rapport à l'éternité, c'est vrai que la vie, elle passe très rapidement. Nous avons été créés à un moment donné. Nous allons vivre pour l'éternité. Donc, c'est vrai que quand on pense, c'est rien du tout, une vie ici. Quand nous ne supportons pas notre souffrance, quand nous ne supportons pas les choses qui nous arrivent, quand nous nous rébellons contre la vie, il faut qu'on réfléchisse aussi qu'ici, la terre n'est pas non plus un endroit de repos et ce n'est pas un parc d'attractions qu'on vient seulement pour se divertir. On vient quand même pour régler des choses du passé. On vient pour évoluer spirituellement, moralement, et c'est en faisant des épreuves qu'on va pouvoir dire oui, ça j'arrive, ça je n'arrive pas, ça il faut repasser l'épreuve, ça il faut étudier davantage avant que j'ai aussi mon épreuve. Donc ce n'est pas une parc d'attraction, c'est vraiment ici que nous venons ici pour travailler tout ce qui va nous faire grandir. Et quand il dit ne vous souciez pas de choses matérielles, alors il faut se soucier de quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte pour cette vie qui est quand même éternelle? Et puis on retrouve la réponse, bien entendu, avec Jésus qui nous donne ce sage conseil: amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Voilà, Jésus, il était venu déjà nous dire que voilà, ce que nous devons faire, c'est garder des choses qui vont pas, que c'est pas de la matière qui va se détérioriser avec la matière. Personne n'a ramené quelque chose dans le monde spirituel. Quand on prend en Égypte toutes ces momies qui ont été embaumées avec tous leurs trésors, ils sont encore là. Ils n'ont pas pu prendre avec eux. Donc, ils n'ont pas pu ramener. Donc, Jésus nous dit, voilà, de prendre avec nous des choses qu'on peut amener dans le monde spirituel. Qu'est-ce qu'on peut amener? On peut ne pas amener notre voiture, ni notre maison, ni nos bijoux, même pas notre corps physique. Ça ne nous appartient pas. Nous pouvons amener l'amour que nous avons donné à notre prochain. Nous pouvons amener les actes que nous avons faits ici pour les autres et pour nous-mêmes. Nous pouvons amener ce que nous avons appris, toute la sagesse, tout ce que nous avons appris ici, nous pouvons amener, parce que les voleurs ne vont pas pouvoir les prendre, elles ne pourront pas être rouillées. Mais tout le reste, nous ne pouvons pas amener. Une autre chose importante par rapport à la compréhension, par rapport au doute, par rapport à la souffrance, quand nous avons une compréhension de la souffrance, pourquoi on souffre, pourquoi nous sommes ici, pourquoi cela m'arrive. Et ça, le spiritisme vient nous expliquer pourquoi il y a cette souffrance. Quand nous avons une meilleure compréhension,
même les épreuves, elles nous paraissent plus légères. Même les épreuves, on a plus de facilité à accepter. C'est un petit peu comme un enfant. Si on punit un enfant et on ne le dit pas pourquoi on est en train de le punir, il a beaucoup de mal à accepter cette punition-là. Mais si on s'assoit avec un enfant, il explique, voilà, toi, l'iPad aujourd'hui, tu ne peux pas passer 2 heures parce que tu as déjà essayé 3 heures pour ci, pour ça. Si on explique les raisons, il va accepter mieux cette correction-là, parce qu'il le connaît. C'est pareil pour nous. Si nous passons par une souffrance, il y a quelque chose qui nous dérange dans notre vie, mais si nous comprenons pourquoi cela nous arrive, c'est toujours plus facile de supporter la douleur. Et c'est vrai que quand la souffrance, elle nous arrive, quand elle arrive aux autres, si on a déjà développé de l'empathie, si nous avons déjà développé des sentiments vers notre prochain, voilà, nous avons la piété avec les personnes, nous avons de la peine pour les personnes qui souffrent. Mais quand cela nous arrive et que nous sommes préparés pour ces moments-là, surtout quand il s'agit de la mort de quelqu'un que nous aimons, que nous comprenons, la compréhension, elle vient aussi nous donner un soulagement et on voit comment c'est important de se préparer pour ce moment-là, car il va arriver un moment ou l'autre. Et puis une autre chose que nous devons penser aussi, c'est que le spiritisme, avec tout ce qu'il nous apprend, avec tout ce qu'il nous a apporté, qui est venu rappeler tous les enseignements de Jésus, qui est venu nous faire souvenir ces enseignements, mais qui est venu aussi surtout tuer la mort. Le spiritisme a vraiment tué la mort en disant elle n'existe pas, elle fait partie de votre progrès. On retrouve encore cette phrase dans la tombe d'Alain Kardec, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Donc ça fait partie de ce processus d'évolution, de venir, de repartir dans le monde spirituel et de revenir tant de fois que ce sera nécessaire pour notre progrès, parce que c'est une loi divine. Et en plus, il nous donne pas seulement le pourquoi nous souffrons, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous devons revenir, mais nous console. Ça nous donne l'espoir. Le spiritisme est venu nous dire, voilà, vous allez rencontrer les personnes plus tard. Nous allons tous nous rencontrer. Les personnes que nous aimons, elles ne sont pas parties à toujours. La rencontre, elle se fera plus tôt ou plus tard. Et une chose importante, c'est d'avoir la foi et toujours de dire que Dieu n'est pas là à faire comme une loto, à dire certains qui souffrent, certains ne souffrent pas. Ce n'est pas un jeu de loto où voilà, celui-ci je distribue du bonheur, à celui-ci je distribue du malheur, d'autres je distribue des maladies, d'autres de la santé. Donc ce n'est pas des choses qui arrivent au hasard comme ça de notre vie. À nouveau, c'est la loi de cause à effet, c'est la loi divine ce qui nous arrive. Donc nous devons avoir la foi et la certitude que tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Tout ce qui nous arrive nous fait grandir d'une manière ou d'une autre. Et toujours en relation avec la foi, dans notre vie, c'est vrai que nous avons une foi, nous avons déjà peut-être parlé ici autrefois, nous avons tous une foi qui est naturelle. Nous avons une foi dans les choses terrestres. Nous ne réfléchissons même pas. Quand je vais chez le coiffeur, je m'assois, je demande qu'il me coupe les cheveux. J'ai foi dans mon coiffeur parce que je ne pense pas qu'il va me raser la tête parce que ça lui a pris une folie. Quand nous allons au restaurant manger un plat, je ne demande pas si lui, il est en bonne santé mentale ou même physique. On s'assoit, on commande, on mange. Donc, j'ai foi dans le propriétaire du restaurant, j'ai foi dans le cuisinier parce que je pense qu'il va me servir un plat. Peut-être qu'il n'est pas très bon, mais je ne pense pas qu'il soit
qu'il y a de poison dedans. Donc, nous avons foi dans la science, nous avons foi dans les bâtiments. Je prends un ascenseur, je ne suis pas tout le temps, au moins que j'ai une pathologie quelconque, je ne suis pas tout le temps en train de réfléchir, est-ce que l'ascenseur va tomber? Est-ce que cela va m'arriver? Donc, on a foi dans les choses naturelles de la vie, on a foi dans des personnes, dans tous les moments de notre vie. Nous vivons tout le temps avec la foi. Donc, la foi est quelque chose qui est en nous, mais il faut qu'on la développe envers le Créateur. Il faut qu'on développe, qu'on travaille notre foi dans cette foi plus spirituelle pour faire confiance. La foi comme synonyme de confiance en Dieu, de confiance dans ce qui se passe dans notre vie, dans la confiance que nous pouvons avoir aussi dans les esprits qui nous entourent et qui sont là pour nous aider dans les moments difficiles, qui sont là pour nous guider. Nous avons tous, sans exception, nous avons ce qu'on appelle l'ange gardien, l'esprit protecteur, qui sont là pour nous inspirer lorsque nous devons prendre nos décisions, pour nous guider, pour nous dire ne fais pas ça, même si souvent on ne l'écoute pas, on fait comme on veut, hein, parce qu'on a aussi un autre cadeau que Dieu nous a donné, que c'est le libre arbitre. Bon, donc, nous avons l'habitude d'avoir foi en tout, mais nous manquons encore de foi en Dieu. Parce que nous pensons que les choses doivent arriver comme nous voulons, mais pas comme Dieu le veut. On le dit tous les jours dans la prière que Jésus nous enseignait, que la volonté de Dieu soit faite. Mais au fond, nous voulons que notre volonté soit faite. Nous n'acceptons pas tellement les choses qui nous viennent à notre aide. Donc aujourd'hui, la question se dit, si nous faisons confiance à des personnes, à des choses aussi faillibles, pourquoi nous ne travaillons pas encore notre foi dans le Créateur de l'univers, dans notre Créateur, dans notre Père, qui veut que le seul but que Dieu nous a créé, c'est pour qu'on arrive à la perfection, pour que nous soyons heureux, que nous puissions vraiment vivre dans le bonheur, que nous puissions être des êtres parfaits, mais que nous faisons ce chemin nous-mêmes. Parce que quand nous arriverons à la perfection, nous allons vraiment dire, c'est moi qui ai marché jusque-là. Je n'ai pas été créé parfait avec des petites ailes pour voler. C'est moi qui ai fait ce cheminement d'être créé simple, ignorant, mais en faisant un chemin pour arriver à la perfection. Donc, si nous avons déjà cette foi en nous, que nous la connaissons, elle est en chacun de nous dans les choses matérielles, il suffit de la travailler un petit peu, de commencer à dire, voilà, si j'ai foi au monsieur qui a construit l'ascenseur qui va me faire monter 10, 15, 40 étages, donc ayons foi aussi dans le Père qui nous a créés, qui a créé tout l'univers, les univers. Donc ayons confiance. Maintenant, toujours par rapport à ces événements qui nous arrivent, quand la douleur nous arrive, surtout la douleur de perdre quelqu'un, cela nous rappelle quelque chose de très important, c'est l'urgence qu'il y a d'aimer, l'urgence de mettre en pratique l'amour, mais pas seulement j'aime, je t'aime, écrire des messages et laisser ça seulement dans les paroles, mais c'est de transformer cela en acte, vraiment l'amour avec les actes, avec l'action. Elle nous pousse aussi à nous questionner souvent la souffrance sous le sens de notre existence ici sur terre. Donc voilà, la souffrance ici, elle n'est pas là pour rien. Elle va nous faire questionner sur le sens de notre existence ici, sur la nature des liens avec nos frères en humanité et exactement cette relation avec le Créateur, la relation que nous avons avec Dieu. J'ai beaucoup aimé ce petit dessin quand je cherchais des dessins. Ce bonhomme qui va là, aveuglement, il laisse tomber. Souvent, on oublie de faire ça, de se laisser dans les mains de notre Créateur, de se laisser dans les mains de Jésus, de se laisser dans la main de ceux qui nous guident dans le monde spirituel. Toujours, en revenant à notre première slide, nous voulons tellement tout contrôler que nous oublions de laisser cette partie de confiance, de foi, de dire voilà, j'ai confiance, je vais, parce que à quelque part, Dieu là, il nous tient. Il nous retiendra de toute façon. Mais pour revenir à la souffrance, il y a une qui a l'air insupportable. Et je pense qu'elle l'est vraiment. Insurmontable, c'est quand la mort vient frapper les enfants. C'est vrai qu'on accepte beaucoup mieux. Voilà, quelqu'un qui décède
à 80, 90 ans, on dit voilà, il a vécu toute une vie, il a eu une vie remplie, et on l'accepte davantage. Quand il s'agit de la mort d'un enfant, c'est très difficile pour la famille de l'accepter. Si on réfléchit bien, si aujourd'hui je perds mon époux, je serai femme veuve, c'est lui qui perd son époux, j'espère que ça sera plus tard, il sera veuf. Un enfant qui perd ses parents, il devient orphelin. Vous avez réfléchi que quand on perd un enfant, dans les vocabulaires, que ce soit en français, en portugais, dans une autre langue, il n'a pas de mots pour décrire un parent qui perd son enfant. On n'a pas trouvé, on n'est pas orphelin, on n'est pas veuf, on n'est rien. Donc, et les parents qui perdent un enfant en bas âge, il a ce vide en lui. Il ressent un vide énorme parce que c'est une grande souffrance, c'est un vide très grand qui est ressenti par la famille. Et d'ailleurs, sortant un petit peu du spiritisme, il y a une psychiatre zurichoise, Elisabeth Kubler-Ross. Cette psychiatre, elle a beaucoup travaillé sur les soins, avec les soins palliatifs et pour les personnes en fin de vie, les personnes qui avaient une maladie grave. Et puis elle disait qu'après un diagnostic d'une maladie, ou quand une personne savait qu'elle allait mourir, ou qui venait de perdre quelqu'un, donc elle a décrit 5 phases, qu'on passe tous par ces phases-là, d'après cette Suissesse qui a quand même pas mal développé ses études aux États-Unis. Une fois qu'elle a quitté la Suisse, elle est morte aux États-Unis, elle a beaucoup travaillé aux États-Unis. Et puis, elle dit qu'il y a ces 5 phases-là. La première phase, souvent, c'est celle du déni. On ne veut pas croire. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on ne veut pas croire. On essaye, on fait un déni. Et quand on sait, un médecin vient nous dire qu'on a une maladie grave et qu'on a 2 mois, 3 mois à vivre, donc la première chose, c'est pas possible. Donc on a un déni. Quelqu'un a dû se tromper, cela ne peut pas arriver. Après, souvent, après cette phase de déni, vient une phase de colère. Donc pourquoi moi ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Ce n'est pas juste, la vie est injuste, tout est injuste, donc on a ce moment, on a de la colère, on a de la rage. Ça serait un peu la deuxième phase. Après, cette phase où elle appelle de la marchandage, c'est qu'on commence à marchander. Le déni, ça n'a rien donné. La colère, ça n'a pas changé la situation. Donc, on commence à marchander. Donc, on commence à dire, ouais, mais on commence à négocier souvent avec Dieu. Même si on ne croit pas en Dieu, à ce moment-là, on commence à croire en Dieu. Et on commence à dire, mais laisse-moi le vivre encore un petit peu. J'aimerais bien rester encore un petit peu. J'ai des enfants à élever. J'ai encore un travail au centre spirit très important que maintenant, je n'ai pas entrepris jusqu'à aujourd'hui. Mais là, je suis sûre que je vais pouvoir le faire. Donc, on essaie de marchander avec Dieu. Et après, on passe à une autre phase, une certaine dépression, voilà. On est plutôt dans une tristesse profonde, on n'a plus envie d'avancer. La dépression elle a plusieurs symptômes, mais là c'est souvent quelque chose de raplapla, il n'y a rien qui se passe, donc c'est une tristesse. Pourquoi je vais me préoccuper de quoi que ce soit? De toute façon je dois partir, ou bien de toute façon la personne est déjà partie, donc le mieux que je fais c'est arrêter de vivre, il n'y a rien à faire. Et à un moment donné, l'acceptation. On va finir par accepter. Donc, selon ce médecin, on passe tous, on va pas forcément passer par toutes ces phases-là. Pas forcément dans cette séquence-là. Des fois, la personne elle est d'abord en colère, après elle a le déni, elle va marchander d'abord et c'est après qu'elle va être en colère. Donc c'est un peu plus complexe. Vraiment, c'est une étude très large, mais là, c'est un petit peu les 5 phases qu'elle nous explique. Pourquoi j'ai mis la colère en rouge? Parce que nous, ici, autant que spirit, nous n'avons pas le droit de passer par cette phase-là. Je vous dis, je n'ai pas le droit. Vous pouvez le faire. Les esprits nous conseillent de ne pas le faire. Parce que
dans la question 936, Allan Kardec a demandé aux esprits, mais comment les douleurs inconsolables des survivants affectent les esprits qui en sont l'objet? Quand on parle de colère, on parle de cette douleur qui paraît inconsolable. Donc, on est inconsolable, on est dans quelque chose de négatif. Et puis, Allan Kardec a demandé, mais comment les esprits qui sont partis vont ressentir ça? Et les esprits répondent qu'une douleur incessante et déraisonnable affecte péniblement les esprits. Donc voilà, pas seulement je me fais de mal à moi-même en étant dans un état de colère, de rage, de désespoir, mais elle va affecter aussi la personne que j'aime, qui est dans le monde spirituel. Et en plus, les esprits disent, cette douleur excessive va démontrer qu'on a un manque de foi en l'avenir. On ne croit pas dans l'avenir. On ne croit pas qu'on va rencontrer cette personne. On n'est pas en train d'avoir cette foi dont on a parlé tout à l'heure, qu'on nous mettons dans cet état-là. Et il démontre aussi que nous manquons pas seulement de la foi, mais aussi nous n'avons pas la confiance en Dieu. Donc ça, c'est la réponse de la question 936. Donc voilà, les esprits dans le monde spirituel, et ça, il y en a beaucoup qui ont donné des dépositions qui disent, voilà, à chaque fois que vous pleurez, mais de manière désespérée, chaque fois que vous êtes en colère contre Dieu, contre la vie, contre tout, les esprits ressentent ça dans le monde spirituel et ça les dérange, ça les empêche d'avancer, ça les empêche de poursuivre leur chemin dans le monde spirituel. Donc, nous ne sommes pas en train seulement de faire de mal à nous-mêmes, mais nous faisons de mal aussi à ceux que nous aimons, qui sont déjà dans le monde spirituel. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les esprits supérieurs qui nous disent. Donc, nous sommes tous, bien sûr, sensibles, égaux face à la souffrance, face à la mort. Mais ce que nous ne pouvons pas, c'est céder justement à la révolte et au désespoir. Voilà, c'est pour ça que quand je vous ai dit, ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de la colère, c'est parce que nous sommes en train de faire du mal aussi à ces esprits, ces personnes que nous aimons et qui nous aiment. Je vous ai choisi un petit bout d'un poème. J'aime beaucoup cet écrivain, Gibran Khalil Gibran, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un artiste, peintre et libanais. Il a écrit ce livre en 1923. Et il nous rappelle de manière très jolie, très belle, je trouve, cette vérité. Une vérité par rapport à nos enfants. Et il dit que nos enfants ne nous appartiennent pas. Alors, je vous ai pris un petit extrait de ce poème. Il dit que vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Il faut aussi qu'on tienne ça en compte. Nos enfants, nos épouses, nos époux, les personnes que nous aimons, ne nous appartiennent pas. Même nos enfants, ils peuvent venir à travers de nous, mais ils ne sont pas à nous. C'est des créatures de Dieu, comme nous aussi, nous sommes des créatures de Dieu. Donc, ils ne nous appartiennent pas. Si Dieu a décidé à un moment donné d'avoir donné une vie plus courte dans cette existence à ces enfants-là, c'est parce que c'est vraiment la volonté de Dieu, ils ne nous appartiennent pas, ce n'est pas à nous de le retenir. Et j'aime beaucoup encore, il continue, il dit, ce poète il nous dit, vous êtes les arts par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. Donc nous sommes là que pour projeter ces flèches qui sont les enfants. Et il dit que l'archer voit le but sur le chemin de l'infini, il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit par la joie, car même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Donc en fait, je trouve très poétique parce qu'on voit qu'il parle de Dieu là. Donc voilà, nous sommes les arts qui vont guider nos enfants, nous sommes là pour guider nos enfants, nous sommes là pour l'envoyer vers le but que Dieu aussi nous a préparé pour nous, qui est de la perfection. Et de la même manière que Dieu
aime la flèche, que serait représentée, les enfants qui sont représentés par sa flèche, il aime aussi nous qui sommes l'archer, qui ont mis ces enfants sur terre, qui sont venus parmi nous. Donc, j'ai trouvé ça, un rappel de nous, ce poème qui nous rappelle justement, voilà, que les enfants ne sont pas à nous. D'ailleurs, il y a une autre petite histoire. Là, dans ce poème, on nous fait rappeler de ce détail-là, que les enfants ne sont pas à nous. Et puis, Richard de Simonette, qui est un écrivain brésilien, médium, conférencier, que j'apprécie beaucoup ses livres parce qu'il a toujours une petite pointe d'humeur. Et dans un de ses livres, quand on parle de la mort, des enfants surtout, il nous raconte une histoire d'un rabbin juif qui vivait très heureux avec sa femme, avec 2 enfants. Et un jour, il a dû partir pour un long voyage. Et pendant qu'il était absent, ces 2 enfants, ils ont un accident et il meurt de cet accident. Imaginez-vous, sa femme, toute seule, à cette époque où on n'avait pas Internet, ne pouvait pas se communiquer. Sa femme est très préoccupée parce qu'elle sait que son mari souffre d'une insuffisance cardiaque et pas seulement la tristesse d'avoir perdu ses 2 enfants en même temps, mais il devrait, à l'arrivée de son mari, lui raconter cette triste nouvelle en sachant qu'il pouvait lui aussi décéder à cause de son problème cardiaque. Et bien sûr, monsieur y retourne un jour et la première chose qu'il demande une fois rencontré sa femme, j'aimerais bien voir nos enfants, est-ce que je peux les voir? Elle dit non, non, non. Assieds-toi tranquillement, je vais te servir quelque chose et ils viendront un peu plus tard. Et elle dit non, mais j'aimerais bien le voir. Non, non, avant, il faut que tu m'aides à résoudre un problème. Pendant ton absence, il y a quelqu'un qui est venu me voir et cette personne, elle m'a confié 2 bijoux qui étaient merveilleux, qui sont magnifiques. Et maintenant, j'ai un petit problème, je n'ai pas envie de les rendre. J'aimerais bien garder. Puis le mari a dit, mais femme, tu n'as jamais été quelqu'un de... Tu n'as jamais cultivé la vanité, tu as toujours été quelqu'un de simple. Et d'autant plus que ça ne t'appartient pas, tu ne peux pas garder ces bijoux-là. Et puis la femme, elle insiste, elle dit, mais tu ne peux pas imaginer, c'est des bijoux d'une beauté mais incomparable. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie et je me suis attachée depuis qu'ils sont là. Je ne peux pas m'en séparer. Et puis le mari dit, bon, on va faire une chose. Si tu gardes ces bijoux-là, c'est de vol puisqu'ils ne t'appartiennent pas. Moi, prends-moi les bijoux. Et je vais t'aider, on va les rendre ensemble, ces 2 bijoux. Et la femme, elle répond, alors, les 2 bijoux, c'est nos enfants, et je les ai déjà rendus. C'est sûr que c'était un choc pour ce père d'avoir perdu, il a compris que les bijoux, c'était ses enfants et qu'ils étaient partis, c'était un choc. Mais il a pris ça, il a compris d'abord que ses enfants ne l'appartenaient pas. Et que c'était le moment de partir, donc il a pu vivre ça de manière différente, sans une émotion trop forte et surtout sans révolte. Et il y a une autre phrase que j'aimerais qu'on se souvienne. Pierre de Chardin était un prêtre juif français, un chercheur, théologien, philosophe. Il nous rappelle avec beaucoup de sagesse quelque chose qu'on oublie souvent ici sur Terre aussi, par rapport à la mort, à la vie. Il nous dit que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et nous oublions ça trop souvent. Nous avons l'impression que notre vie, elle est éternelle ici sur Terre. Mais ici, ce n'est qu'une expérience, une des expériences que nous allons vivre, parce que nous allons vivre beaucoup d'autres ici sur Terre. Nous avons vécu beaucoup d'autres sur Terre. Mais notre vraie patrie, c'est le monde spirituel. Nous passons beaucoup plus de temps dans le monde spirituel que dans le monde physique. Ici, c'est vraiment l'école, c'est l'endroit d'apprentissage. Ça peut être une prison pour certains, mais
pour la plupart de nous, c'est une école, nous avons aussi pour apprendre. Donc nous sommes ici vraiment en train de vivre une expérience seulement. Notre vraie patrie, notre vrai monde, c'est le monde spirituel. Donc nous ne sommes pas des êtres humains en train de vivre une expérience spirituelle. Notre expérience, ici, elle est passagère. Voilà. Et de plus, rappelons-nous que pour plus douloureuse, pour plus difficile qu'une épreuve puisse paraître dans notre vie, là nous parlons bien sûr de la perte d'être cher, de cette séparation qui est provisoire, les esprits nous confirment, nous avons la confiance qu'il se passe comme ça, que ceux qui sont partis avant nous sont dans le monde spirituel qui nous attend, mais n'oublions pas que pour plus difficile qu'elle puisse nous paraître notre souffrance, le poids qu'il y a sur nous, il y a toujours quelqu'un qui nous attend, bras ouverts, et ce quelqu'un n'est rien d'autre que Jésus. Je vous remercie pour votre patience, je vous remercie pour votre présence, et je remercie surtout le monde spirituel, les amis spirituels qui sont toujours là parmi nous, qui nous guident, et qui puissent nous donner la force, quand des choses comme ça nous arrivent, que nous puissions être prêts, sans révolte, et en sachant vraiment que Jésus est toujours là pour nous. Merci beaucoup. Seigneur Jésus, malgré notre petitesse, malgré nos imperfections, nous sommes ici aujourd'hui avec la volonté d'apprendre tes enseignements, avec la volonté d'être un peu meilleur qu'hier et de pouvoir demain être encore meilleur qu'aujourd'hui. Malgré nos faiblesses, nous te demandons ton aide afin que nous puissions non pas seulement comprendre tes enseignements, mais que nous puissions avant tout les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions suivre tes enseignements, que nous puissions mettre en pratique l'amour du prochain, que nous puissions mettre en pratique notre foi en Dieu, notre Père. Fais en sorte que nous puissions appliquer tes enseignements dans chaque petit moment de notre vie, dans chaque acte, dans chaque parole, dans chaque pensée. Et nous demandons, Seigneur, en ce moment, que nos pensées, que nos cœurs sont ici tous réunis en ton nom. Nous te demandons ta bénédiction pour cette maison, pour ce centre d'accueil. Nous demandons que chacun ici puisse recevoir le médicament, les fluides dont chacun a besoin, tant pour le corps matériel que pour le corps spirituel. Nous demandons pour les familles de chacun de nous, les personnes qui n'ont pas pu être ici présentes ce soir. Nous demandons que ton amour, que ta paix puisse être répandue partout, ici toujours. Nous profitons encore de ce moment
pour remercier la présence de chacun, la présence des amis spirituels. Remercier de ta présence, Seigneur, dans nos vies. Et avec cette prière, nous demandons la permission des dirigeants spirituels de cette maison pour clore la réunion de ce soir avec la certitude que la volonté de Dieu sera toujours faite. Ainsi soit-il.